Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui avec moi. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 août pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais d'abord regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Allez, on y va. Une carte pour vous, les cancers, ici. Et puis, je vais compléter avec l'oracle des messages quotidiens, des pierres. Message quotidien des pierres pour vous, les cancers. Voilà. Alors on y va. Héritage, le berceau des ancêtres et la rhodochrosite. Rappelez-vous de votre valeur. Waouh, mais il y a quelque chose de très connecté encore avec le chakra du cœur, ici avec ce rose de la rhodochrosite. Guérison, apaisement, guérison du cœur, estime de soi, valeur intérieure. S'aimer, c'est s'aimer, se respecter, mais aussi accepter ce que l'on ramène de son passé, le transgénérationnel. Alors il ne s'agit pas de tout tolérer et tout accepter, c'est pas ça, mais il y a un héritage qui est là, il y a ce constat, une transmission de dons, une transmission de bagages transgénérationnels avec ses doutes, ses croyances, ses limitations. Comment vous trouvez votre place dans cette lignée? Il y a des lignées... j'ai des personnes ici qui vont être très connectées à des lignées fortes, à des lignées où il y a des transmissions de dons, des choses comme ça, mais aussi des secrets. Il y a aussi des secrets. Et pour certaines lignées, il y a plus de difficultés que pour d'autres. Ça ne change rien à la valeur de qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Vous n'êtes pas vos ancêtres, même si vous en héritez les énergies. Donc il y a quelque chose comme ça à comprendre, à transmuter, à intégrer et d'une certaine manière à accepter. Puis ça nous parle aussi de mémoire quand même, le berceau des ancêtres, les ancêtres, rappelez-vous de votre valeur. On est sur l'idée de mémoriser quelque chose, d'intégrer et d'incarner quelque chose d'important, qui est ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous valez. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez rien à rajouter, vous n'avez rien à enlever. Vous êtes comme vous êtes. Et il est important, encore une fois, avec cette rétrogradation de Vénus, on est encore et toujours sur ces énergies-là. C'est impressionnant comment les cartes répondent aux astres, pour cette semaine en particulier. Vénus rétrograde au carré de Jupiter, on a vraiment cette idée de... qu'il y a des choses à comprendre pour pouvoir continuer d'avancer en fait. Comprendre son passé, comprendre son vécu, avec les dernières rétrogradations de Vénus également en Lion, donc sur des événements qui ont eu lieu en 2007, en 2015 peut-être aussi, à voir, en fonction de vos vies. J'en ai parlé dans plusieurs tirages sur l'été, donc je vous laisse revoir tout ça. Je vais maintenant passer au tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 21. Super, alors un engagement, un contrat, un accord qui permet d'avancer. Alors pour moi c'est quand même assez connecté avec la transmission de
de ce transgénérationnel là. Il y a quand même, vous voyez, toutes ces mains serrées. C'est un accord tacite avec vos ancêtres. Vous avancez avec, d'accord? Comme on a dit tout à l'heure, hein, que vous acceptiez, que vous constatiez, peu importe votre positionnement par rapport à tout ça, à partir du moment aussi où vous acceptez, vous, d'avoir de la valeur et de la reconnaître, cette valeur, voilà ce qui est fondamental. Ce que vous faites après du rapport aux ancêtres, ça vous appartient et c'est en mouvement et c'est ok en fait que ce soit en mouvement. En tout cas, ce mouvement, on le ressent ici avec le 3 de bâton qui indique que vous avancez. Donc, vous pouvez vous sentir soutenu par ce lien avec vos ancêtres, clairement, et quelque chose qui s'aligne, qui se comprend. Après, on peut être aussi sur un contrat, un deal, un accord, un contrat qui se signe, un contrat d'embauche, vous faites rentrer quelqu'un dans votre entreprise, un contrat financier, un bail qui se signe, enfin bref, des documents signés, un accord tacite, un accord avec vous-même aussi pour avancer. Je m'engage à ne plus fumer, je m'engage à manger sainement, à voilà, je ne sais pas quoi, à ne plus voir cette personne parce que je sais qu'elle est toxique pour moi, tant de choses à voir. C'est comme si vous faisiez un petit mémo et avec oui, cette idée de passer un accord avec soi-même, hein, voilà, tout simplement. Tout ça pour avancer, parce qu'on voit ce 3 de bâton qui est vraiment tourné vers l'avenir, la conquête du monde. Bon, belle énergie pour débuter. Alors, sur le mardi 22, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Une belle énergie de construction de son intériorité. Vous gardez quelque chose. Alors ici, il y a peut-être l'idée de... Alors ici, on me dit que vous retardez peut-être des travaux dans la maison parce que au niveau financier, vous avez envie de trouver la meilleure option. C'est possible. Ouais. Il y a un peu l'idée d'avoir un usage très concret, très pragmatique des ressources à votre disposition, de l'argent que vous avez. Mais aussi avec la maison 4, pour moi, hein, le foyer. Et ce 4 de denier, on est aussi sur cette construction de son intériorité. Donc le mardi 22, il y a quelque chose aussi qui va peut-être s'ancrer en vous, dans cette idée de se rappeler quelle est votre valeur. D'accord ? Pour certains, on est en train de s'installer aussi dans une maison. Il y a des contrats, je vous dis, il y a un bail de location, un contrat, un acte de vente, d'achat, du coup, pour acquérir une maison. C'est bien. Enfin, c'est bien. Ouais, je sens qu'il y a des énergies positives qui font que ça avance, en fait. La lune est au trigone de votre signe à ce moment-là, très soutenant pour vous. Ça va vous accompagner favorablement aussi pour vous sentir dans des énergies claires, clarifiantes, hein, sur le plan émotionnel et psychologique. Hein. Sur le mercredi 23, waouh. Alors, vous avez le soutien d'une femme. Clairement, là, il y a une énergie féminine qui vous soutient. Ça peut aussi venir dire que votre intuition, vos ressentis, votre connexion à un égrégore familial, à une filiation, vous nourrit et vous permet, par la compréhension de toute cette complexité, hein, c'est Saturne ici, donc la leçon de vie, la sagesse aussi. Hein. Vous avez peut-être des transmissions avec des ancêtres, des grands-parents, des arrière-grands-parents avec lesquels vous êtes encore en contact, dans la matière ou dans le spirituel. Ça vous apporte une grande force pour aller vers l'abondance que vous désirez voir rentrer dans votre vie. Beau message ici, hein. Donc que ce soit vous, cette femme, ou votre polarité féminine, votre intuition, votre côté intuitif, ou une femme, ou une polarité féminine, une empathe, hein. Moi j'ai une énergie comme ça. Quelqu'un vient vous soutenir, ça peut être vous aussi qui vous soutenez, je le répète. Alors, sur le jeudi 24, en pivot de votre semaine avec ce premier quartier de lune en Sagittaire, bon. Alors là, il y a des tensions. Cette lune qui est au carré du soleil, elle va venir apporter sa petite touche de tension quand même sur la semaine. Il est possible qu'une réunion génère des questions. Mais en même temps, ça va permettre de crever un abcès. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être avec des amis. Peut-être une déception, mais qui va être salutaire pour plus tard. Finalement, on va avancer.
Ce premier quartier de lune en Sagittaire, il permet de remettre un petit peu... on est sur les premiers ajustements. Voilà, on vient d'avoir une nouvelle lune en Lion, on a posé des intentions, eh bien on est sur les premiers ajustements. Est-ce que mes valeurs, est-ce que ma spiritualité, mon âme est ok avec ce que je suis en train de mettre en place, ce que je vis, ou est-ce que j'ai besoin de remettre, réaligner des choses? C'est le message ici que je reçois des cartes pour vous. Samedi 25. Examen du cœur. Alors, un examen justement de comment vous vous aimez. On est avec cette idée-là. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous nourrit moins ou pas? Vous allez peut-être passer un concours ou préparer un concours, un examen par rapport à un sujet, une matière ou enfin dans un secteur qui vous parle énormément, hein, qui vous donne envie, qui correspond à un besoin, peut-être en lien avec un désir d'enfant. Ça peut être sur le plan des formations complexes, hein, mais également sur des métiers beaucoup plus concrets, voire aussi sur un sport, une activité sportive ici. Sur le samedi, waouh. Alors, je regarde aussi, mais vous êtes très nombreux à avoir eu le rêve hein, qui est sorti dans le tirage de la semaine, donc connectez-vous à vos ressentis, à vos... et puis à vos rêves aussi. Hein. Si vous tenez un journal des rêves, soyez-y attentifs. Soyez-y attentifs. C'est vrai qu'on a encore toute la semaine ce long transit ce long sextile hein, de Pluton à Neptune, qui se double en plus toute la semaine d'un trigone à Mars. Donc Pluton est dans une énergie d'effectivement de comprendre des choses, d'avancer dans sa vie par rapport à des énergies en lien avec le spirituel, voire avec l'inconscient, le subconscient et les mondes oniriques, hein, les mondes liés aux rêves. De toute façon, l'état méditatif, tranquille et serein de veille, on va dire, dans un état méditatif ou dans un état de sommeil, à voir, ça génère des conclusions, des mouvements sur le plan mental. Donc il y a quelque chose qui va se régler par ce côté aussi contemplatif. Prendre le temps pour se reconnecter à une meilleure compréhension de soi. C'est ce que je reçois sur le week-end. Alors on va décortiquer un petit peu plus précisément sur le samedi. On voit comment votre tranquillité, votre sérénité, peut-être par une pratique méditative, je le disais, va vous pousser à être dans une forme de combativité par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Il est possible également que quelqu'un vienne, entre guillemets, essayer de troubler votre sérénité, votre tranquillité. Ça peut venir aussi vous permettre de comprendre des choses. Cette personne, peut-être, va un petit peu vous bousculer ou vous manquer de respect, ne pas trop vous écouter ou écouter vos besoins. Et ça va d'autant plus être clair pour vous que vous avez besoin, justement, et le droit d'être dans cette sérénité que vous demandez tellement en ce moment. Concernant le dimanche, on a le 10 d'épée, fin de cycle, vous voyez, je vous disais. Cette réunion, cette rencontre qui vous pèse, elle va amener une conclusion et il est possible que vous compreniez, vous savez, parfois on fait des rêves en connexion avec ce qu'on a vécu. Ça permet de redigérer l'information et de communiquer du coup des messages qu'on n'a pas immédiatement conscientisé. Donc ici, ça va vous permettre, je pense, ces rêves vont vous permettre de boucler la boucle et d'arriver à une conclusion claire, saine et sereine par rapport à des choses qui vous ont tracassé, voire traumatisé pour certains. Je ne vous parle pas de trauma sur la semaine, mais peut-être des choses qui vous ont pesé sur ces derniers mois, sur plus de temps encore derrière. On arrive à des conclusions et des choses qui vont se transmuter. Très beau message pour vous les cancers. Eh bien, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, eh bien, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.